Coloscopie. Stéphane De Groot. Laurent Baffy. Stéphane, bonjour. Laurent Baffy, bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. C'est normal. Tu connais l'émission, tu connais le podcast? Non. Quel a été l'épisode que tu as préféré? Celui-ci. Ah bon? Ouais. Sans l'avoir fait encore, tu le kiffes? Je le trouve très concis, très direct, et les gens n'ont pas le temps aujourd'hui, ils n'ont plus le temps, Laurent. Les gens n'ont plus le temps, on va le prendre. Alors, tu es né un 3 mars, comme le chat de Philippe Gueluc, notre ami, en tout cas. Il est né un 3 mars. Oui, le chat est né un 3 mars. Encore un Belge, voilà. Gennaro, le philosophe Alain, qui a dit « Le bonheur, c'est simple comme un coup de fil ». Il n'a pas dit ça. Si, il a dit ça. C'est Alain qui a dit ça? Oui, il était sponsorisé. Par lequel? Je sais plus. Qui d'autre est né? Graham Bell, l'inventeur du téléphone, justement, comme quoi tout est lié, est né un 3 mars. Et l'inventeur, Marc Dutroux, encore un compatriote. Parmi cette liste, quelle est la personne dont tu te sens le plus proche, toi? J'hésite quand même, parce que c'est très compliqué. C'est des gens qui ont vraiment réalisé des choses assez formidables. Marqué leur époque. Ouais, ils ont carrément créé une époque à eux tout seuls. Je dirais... ouais, le dernier, il est gratin quand même, il est bien. Dutroux. Tu te sens proche de... Non. De Marc, pas de Dutroux, de Marc. Tu me parles d'Alain, le philosophe, je te parle de Marc Aurèle. Oui, mais il est pas né un 3 mars. Il est né un 17 février. Oui, mais à l'époque, le 17 février, ça venait juste après le mois de mars. Comment tu peux C'est la tectonique des plaques. Alors, tu as la technique du temps aussi. Pourquoi il n'y aurait pas le temps? Non, mais je savais pas que tu avais tout ça en tête. C'est bien foutu. Alors, pourquoi Marc Aurèle? T'as une citation qui te vient à l'esprit quand on dit Marc Aurèle? Hardy. Hardy comme un hérisson. Ou hardi après mercredi. Ou avant mercredi. Lundi, hardi, mercredi, jeudi. Je sais pas ce que tu fumes, mais j'en veux. Donc, tu es né un 3 mars. Oui. 1966 à Bruxelles. Ton père était ingénieur chez Texaco. Oui. Gros pollueur. Mon père ou Texaco? Tous. Ta mère s'occupait bénévolement d'enfants handicapés. Bravo, madame. Elle nous regarde. Ta maman, elle est où? Son prénom, c'est Michel. Bravo, Michel. Bravo, Michel. Bénévolement, en plus. Ton père t'a appris à conduire enfant, très tôt, vers 12 ans. Oui. Pourquoi? En fait, il aimait la picole. Oui. Gros pochetron. Ouais. Et du coup, il fallait le ramener. Il fallait le ramener. Et donc, dès 12 ans, quand les soirées se terminaient un petit peu trop tard ou trop tôt, selon, parce qu'il n'y a plus beaucoup d'heures à ce moment-là. Les soirées, c'était 14 heures déjà, il faisait noir. Et donc, je le ramenais à la maison. Tu parlais beaucoup. D'un côté, ta mère te disait « Oh, la ramène pas ». Et ton père disait elle disait Mais il n'y avait plus ma mère déjà, ils étaient séparés. À cause de la picole, justement. Il y a toujours un lien de cause à effet avec la picole. Et du coup, oui, je prenais la voiture de mon père. Mais j'étais ravi qu'il puisse boire déjà beaucoup et très tôt. Comme ça, je pouvais conduire beaucoup très tôt. Après, tu as voulu être pilote? Oui, j'ai voulu être pilote. Coureur automobile. C'est venu de là, du fait que tu es conduit très tôt, ou rien à voir? Non, c'est un peu lié. Je voulais être pilote parce que j'ai vu Gilles Villeneuve mourir dans sa voiture. Et je me suis dit, je veux faire ça. Non, c'est vrai en plus. Je me suis dit, comme il faisait la une des journaux. Tu voulais mourir dans ta voiture? Non, je voulais faire la une des journaux. Comme Senna. Ouais. Et je me suis dit, waouh, le mec, on en parle partout, c'est un chevalier des temps modernes, c'est un aventurier. Bon, il est mort, certes, mais ils sont pas tous morts. Donc j'ai envie de faire la même chose. Vraiment, hein. Je me suis dit, waouh. Tous morts, mais Prost, il s'est cassé le nez, quand même. Non, ils sont pas tous morts. Non. Mais moi, il s'est cassé le nez. Fais voir Prost, fais voir ton nez tordu, voir. Voilà, regarde. Non, mais tords-toi le nez, voir. Tu veux vraiment que je me torde le nez? Voilà. Ouais, t'aurais fait un grand champion du monde. Ouais, non, mais c'est... Et alors, juste pour poursuivre là-dessus, et ça va t'intéresser. Ou pas. Je pense que si. Ou pas. Je pense que si. Ou okay. Pas. J'ai commencé la moto très tôt aussi. Pour amener qui? Vers 12 ans. Pour amener ceux qui voulaient se mettre derrière. Mais je leur disais, ne venez pas derrière moi parce que c'est dangereux la moto. Et je roule depuis 30 ans, 40 ans à moto. Je sais pas si Laurent, si tu as des enfants qui roulent à moto. Je déconseille aux enfants. Alors non, faut expliquer aux gens. Voilà, j'ai mon fils de 20 ans qui veut s'acheter des bolides parce qu'il fait un peu de circuit et moi je suis fou d'inquiétude, donc j'appelle Stéphane. Alors on a l'air comme ça ennemi, mais on est amis et j'appelle Stéphane, je sais qui pilote, pour lui demander conseil. Est-ce que j'allais chercher un peu j'avais envie qu'il me rassure en me disant mais non, s'il fait attention et tout, et il m'a affolé encore plus. Donc qu'une raison que je le rassure. Mais t'as raison, on a refusé des scooters à nos enfants pendant toute leur adolescence, et quand ils sont majeurs, et il dit bah voilà, je m'achète cette moto, voilà, bon.
Allez. Voilà, mais c'était l'occasion de passer ce message. C'est quoi? N'achetez pas de moto, le message, c'est quoi? Ne pas rouler à moto quand on a 20 ans ou quand on n'a pas une expérience de 10 ans derrière soi. C'est tellement dangereux. Oui, mais enfin, d'un seul coup, tu as une expérience de 10 ans, c'est ça, je comprends pas dans ton raisonnement. Il y a un producteur qui a dit on met 15 ans pour réussir du jour au lendemain. Oui, et Mais il y a des gens qui commencent à rouler très tôt à moto. Et puis il y a Picasso qui a dit j'ai peint cette fleur en 30 secondes parce que je l'ai observée pendant 30 ans. Oui, c'est ça. T'as aucune citation. Toi, nous, on est à fond et toi, t'as rien préparé. Il y a Marc Aurèle qui a dit j'adore Alain, le philosophe. Enfant, tu es dyslexique et tes études s'en ressentent car tu ne décroches aucun diplôme. Aucun diplôme. Et la dyslexie à l'époque, parce que les TOC, les gens ne savaient pas ce que c'était, et comme tu es quand même assez âgé, on mettait un nom sur ce trouble, la dyslexie, les gens savaient ce que c'était. Tu as été diagnostiqué? Non, parce qu'à l'époque, on savait pas ce que c'était. Ne répète pas ce que je viens de dire. Non, mais j'allais te dire un autre truc, c'est que moi j'ai appris ce que c'était qu'un TOC. Un jour j'étais au théâtre, j'ai vu une pièce qui s'appelait Toc Toc d'un grand auteur. Je me demande si c'est pas Marc Aurèle, d'ailleurs. Non, mais je savais pas ce que c'était. Ça n'allait pas du tout. J'étais hyper actif. Actif. Oui, l'axe aussi. Quand t'es hyper actif, Francis. Tu connais pas, c'est un Français. Francis Lax, qui a fait du doublage chez Francis Dax. Non, non. Très vieille rêve de vieux. Redis un peu le nom. Francis Lax. Si, je crois que ça me dit quelque chose. Il doublait dans Starkey Hutch, non? Il doublait, pas doublé, parce que doublé, c'est... on dit doublé, il y a un L. Oui. Mais toi, je veux pas le prononcer. Toi, j'étais adoubé, je t'ai pas adoubé. Oui, mais tu es adorable, toi. Oui. Tu n'es pas adorable. Non. Mais tu es abordable. Oui, ça va être compliqué, l'interview. Avec Edgar Roman, il a pris 10 ans en 5 minutes. Mais non, mais le monteur va s'ouvrir les veines. Non, le monteur, il va monter, il va fermer sa gueule, il va prendre son cachet, il va faire son boulot comme nous. Non, et alors après, j'ai découvert... Stéphane de Grotte, bonjour. Mais bonjour, Laurent. Tu es né un certain jour de mars. Un 3 mars, comme... Voilà. Comme Marc Aurèle. Donc, dyslexie. Oui, alors j'ai appris il n'y a pas très longtemps que j'étais TDAH. Où je comprenais pas pourquoi après 2 minutes, mais pas toi, mais après 2 minutes, je n'écoutais plus ce que me disait mon interlocuteur, où dans ma tête, je pars sur la lune, je suis en train de prévoir ce que je dois faire demain, donc je suis, j'ai une incapacité à me concentrer plus de X minutes, très compliqué. J'ai besoin de remplir le vide. À table, un dîner, quand il y a un blanc, c'est une catastrophe. Angoisse. Mais d'une force hallucinante. Tu as ça ou pas, toi? Oui, un peu, oui. C'est terrible. Donc, en fait, j'ai coché toutes les cases en interviewant des enfants pour... Interviewant. C'est belge. T'as dit interviewant. Oui, mais c'est une manière de poser des questions. Moi, j'assume ma part de féminité, mais faisant autant, en interviewant, tu vois. Je ne me suis pas tortillé derrière en faisant ça. Si, j'ai des capteurs sur ton fion. J'ai tout. Là, c'est ça que je sens? T'as un énorme capteur, parce que... Donc, Laurent, ce que j'étais en train de dire, c'est que en faisant un documentaire pour Canal qui s'appelait Le lexique des dyslexiques, j'allais à la rencontre d'enfants qui avaient des 10. Il y a beaucoup de 10. Et quand ils me répondaient sur leurs difficultés, j'ai dit, mais moi j'ai ça aussi, je me rendais pas compte. Et en fait, j'ai coché toute la liste et j'ai appris récemment que j'étais donc TDAH et j'ai compris pourquoi toutes ces années étaient des années de galère pour tout ce qui était apprentissage théorique, concentration, enfin bref. Quand tu étais gamin, que tu souffrais de ça, est-ce que tu pouvais imaginer un jour que tu écrirais des textes ciselés? Non. J'ai pas fini ma phrase. Oui, mais alors, arrête de ciseler tes questions. Non, virgule, ciselé, pointu, brillant, et que tu apprendrais, que tu écrirais des pièces et que tu apprendrais un texte au théâtre. Moi, je t'ai vu dans une pièce formidable, La Vérité de Florian Zeller, que Arditi avait déjà joué avant toi, bien mieux, je le précise. J'ai jamais dit que je jouais comme Arditi. Hein. J'ai pas fini ma phrase. Ferme bien ta gueule. Tu n'as même pas commencé ta phrase. Mais ferme ta gueule quand je parle. Poser une question. Et j'essayais de te faire un compliment, j'ai plus envie. Et la pièce dure 2 heures, t'as vraiment des tartines, hein, des monologues, des tartines, et tu n'as pas savonné une fois, tu n'as pas eu un trou de mémoire. C'est au cordeau, le texte. Alors le TDAH, chiche, push, l'alphabet de tout, mon cul, t'es brillant, et puis c'est tout. J'ai pas compris la fin de ta phrase. Moi non plus, mais j'ai pas retenu les lettres.
Mais je pense que quand on a un problème de TDAH comme ça et d'autres lettres, hein, on peut prendre tous les problèmes avec des lettres dans tous les sens, si effectivement tu travailles pas plus que les autres pour obtenir un résultat équivalent, ça ne fonctionne pas. Donc j'ai bossé comme un dingue sur ce texte pour que effectivement ça puisse fonctionner. Tu dois compenser avec autre chose. Mais c'est surtout, j'ai un pote qui a une jambe en moins depuis qu'il est ado. Oh, moi, j'ai un pote qui a une jambe en plus. Il faut absolument qu'on les mette en contact. Ah bah, 3 plus 1, ça fait 4. Donc à 2, effectivement, il pourrait... Mais j'espère que ton pote avec 3 jambes, il a fait autant que mon pote avec une jambe. Il a fait l'escalade du Kilimandjaro, du Mont Blanc, il a fait le Dakar. Ce que je veux dire... il a fait que le marathon de Fukushima. Il est super, ce marathon. Ouais, mais lui, il est de là-bas. C'est pour ça qu'il a 3 jambes. Ah oui. Ouais. Mais c'est très court comme marathon, non? Oui, ils font le tour de la centrale. Ah, c'est super, oui. Ouais, parce qu'il en reste. Et je vais me mettre près du micro, sinon les gens vont pas entendre ce que je dis. Ce que je veux dire par là, c'est que, et je m'adresse aux gens qui nous écoutent et qui nous regardent, c'est que je vais ouvrir une énorme porte ouverte. Mais en fait, c'est une chance d'avoir des problèmes comme ça. Parce que tu te surpasses, t'es obligé de faire plus que les autres. La contrainte naît le génie. On est absolument d'accord avec ça. Voilà. Tu joues au théâtre dans Le Prénom, qui est Monsieur Schmitt, et actuellement dans La Vérité, donc pièce de Florian Zeller. Tu joues le rôle principal aux côtés de Sylvie Testu, Clotilde Courreau, ex-princesse, toujours princesse, Toujours princesse. et Stéphane Facot. voilà. T'es bluffant sur scène. En te regardant jouer, j'ai pensé à plein de grands noms, de Funès, Poiret, parce que t'as une vis comica. Non, vraiment, c'est complet. T'as même pas besoin de faire de la promo. En fait, je me rends compte que j'ai... Là, on va s'allonger sur le canapé. J'ai beaucoup de mal, ça me fait plaisir, évidemment. Mais j'ai beaucoup de mal à recevoir des compliments. Je sais pas comment on appelle ça. De la modestie. De la fausse prétention. Non, de la fausse modestie, je voulais dire. Donc de la prétention. Oui, c'est parce que je me la pète, en fait, que j'ai du mal à... J'ai pareil, moi. Ah oui, c'est ça. Ouais. Bah alors, je me la pète grave. Non, mais c'est vrai, j'arrive pas. Je parviens pas. À mon avis, mon humble avis, je trouve que t'as franchi un palier dans la technique. On sent le boulot, la vis comica. Tu délivres bien le texte et tu as une gestuelle, des mimiques. Alors, on peut parler de Funès ou de Poiret parce que cette pièce, c'est le déni, c'est le mensonge. Donc, c'est une base comique extraordinaire que j'ai envie de dire que Poiret a inventé. En fait, j'étais biberonné à De Funès, à ces gens, à Serrault. Je regardais ces gens en me disant, un jour, peut-être, je rêverais de faire ce métier. Enfin, là, tu as atteint ce niveau, là. Mais j'en sais rien, mais je doute tellement de tout. En fait, je pense que c'est... Non, mais n'écoute pas les gens, tu as du talent. Mais je n'écoute pas les gens, même quand ils me disent que j'ai du talent. Mais qui te dit ça? Moi? Non, moi, je le dis. M'écoute pas. Non, mais je doute terriblement. Donc, mais même une semaine avant la pièce, je me suis dit, ça va pas le faire. Je vais essayer de me péter un pied à moto, comme ça, j'aurai un certificat. Je pourrais dire que je fais pas la pièce. Une semaine avant une pièce, mais même, ou un film, non, on a toujours un moment on sait plus si ce qu'on a fait est bien. Non, mais à ce point-là, c'est terrible. Donc, ça me fait très plaisir de voir le succès de cette pièce et puis ce que tu me dis. C'est vrai. Mais ce sont là les compliments. Et c'est bien le début de l'autre. Non, parce qu'on reprend pas quand je suis sûr de monter. Ferme bien ta gueule. Je reprends. Non, ça, on monte pas ça. Mais ces sont-là les compliments et arrivons là où je veux en venir, à savoir tout d'un coup, tu parles comme cadeau que je veux m'offrir et que je veux offrir à tous les gens qui nous écoutent ou qui nous regardent là maintenant. Il y a un cadeau? Non, un cadeau pour moi et pour les gens, pas pour toi. Que moi je vais offrir? Oui. Tu veux que j'offre un cadeau? Oui. Donc, une révélation de quelque chose, parce que je suis venu les mains vides. Je souhaiterais, j'aimerais, je rêverais, oui. J'espère en secret que tu lises 3 rubriques de ton livre. Mais je t'ai dit que j'étais un très mauvais lecteur. Oui, mais comme tu as très bien écrit, tu vas très bien lire parce que c'est ton écriture. On va essayer au moins avec une... Alors... Tu veux pas, toi, le lire? Non. Bah non, parce que c'est toi qui as écrit, c'est toi qui... Alors... Je me doutais que tu serais réticent à en lire 3. Alors, avant que tu refuses, j'aurais juste que tu écoutes ça. C'est des filles. Je me suis de l'amende. Papa, s'il te plaît, sinon il va nous faire du mal. Papa. On tient tes filles.
Mais bon, si tu dis, ça va bien se passer. Hein, C'est toi qui l'es. c'est des gens à moi, c'est des gens à moi. Mais peut-être qu'en lisant, ils vont les garder encore plus longtemps. Hein. Non. Alors, à minima, je voudrais que tu lises celle qui a fait réagir Nabila. Ayant donc plusieurs cordes à monarque, je me rappelais que la reine Elisabeth... À monarque. C'est mythique. Ouais, mais du coup, je veux pas casser le mythe. C'est une contrepétrie? Alors, vous le savez peut-être, et si vous ne le savez pas, je vais vous le dire, ça vous évitera de l'ignorer. Mais Albert II, roi de Belgique, qui sans vouloir prêter la Flandre à la critique rend plus belge la vie, est né le 6 juin. Et oui, quelle drôle d'idée. Étant moi-même de confession belge par la mère de mon frère et bruxellois par mon père, mon fils et mon Saint-Esprit, il était tout naturel, ou paturel si je m'étais appelé Sabine, que je parte à la rencontre de Sa Majesté, enfin Ma Majesté, ou même Papa-Majesté, comme c'est un mâle, afin d'user, comme tout bon sujet, de mon verbe pour faire des compliments à ce roi qui règne sur le pas-pays, qui est le mien. À peine arrivé à mon point de départ, sans bouger de chez moi quoi, je pris la direction du palais, où un garde royal, un peu gelé, m'informa que le roi, sa femme et le petit prince étaient justement partis chez moi. N'ayant plus le temps de serrer la pince de Monseigneur, je m'en retournai envers et contre tous, non sans lui transmettre mes hommages et intérêts, par SMS. Oui, j'avais téléchargé l'appli Birthday. Changement de programme donc. Heureusement, connaissant les ficelles du protocole, ayant donc plusieurs cordes à monarque, À mon arc. je me rappelais que la reine Elisabeth, À mon arc. comme ses pieds, célébrera le 4 juin prochain ses 60 années passées sur le trône. Un bel hommage à Elisabeth Fessier, qui, avec son insulaire de ne pas y toucher, est quand même la descendante du George V. Et si on la chambre avec ça, elle n'est pas lasse de répéter qu'elle est surtout la fille de George VI, roi bègue, dont les valets rient encore de ses discours. Une fois arrivé sur la perfide d'Albion, un taxi me conduisit, avec au volant un Maya, à l'abbaye de Westminster, où je trouvais porte close. Ben oui, comme c'était jour de fête, il faisait le pont, l'abbé. Pas de quoi en faire un fromage, not to do with the cheese. Je décidai de me rendre directement à Buckingham. Buckingham, Barbara, toujours dans le cœur. Oui, j'aime le chant, point. Ah mais en fait, dans cette version-là, ils ont repris l'impro avec Nabila. Une fois sur place, Shakespeare un grand coup, je shake la main de William, make de bistouquette, puis rejoins son Altesse et go, dans le canapé du salon où elle me propose un thé mariage pour tous. Ensuite, elle s'assied, je m'assieds, on s'assied quoi, rien de très... Au bout de ses jambes, ses pieds, à ses pieds, ses chiens, à ses chiens, des poils, à ses poils, des pattes, à ses pattes, ouais, bon. Arrive alors son fils Charles, le prince de France de Galles, suivi de son père, le prince consort, qu'on Windsor presque plus d'ailleurs, car il est un peu à côté de ses grandes pompes, sur son kilt écossais à petits pois. Voilà. Histoire de ne pas la laisser comme deux ronds de jelly, c'est comme deux ronds de flan, mais moins bon, je me permets de dire à celle qui porte la couronne dans cette baraque qu'il serait peut-être temps de passer les rênes du pouvoir, ou les pouvoirs de la reine, enfin de passer la main, quoi. Elle me dit que pour éviter la foire du trône, il ne faut pas lâcher la proie pour Londres, qu'il faut habilement tisser sa toile, car Charles n'est pas encore homme à régner. Et encore moins Camilla, qu'elle connaît par cœur, et qui n'a pas les balls pour relever le défi. Prenant leur congé, réalisant la charge qui pèse... Putain, voilà, c'est compliqué de le refaire après coup. Merci en tout cas. C'est brillant. Compliqué de le refaire des années plus tard. Tu écrivais seul? Non, j'avais un co-auteur qui s'appelle Christophe Debac. C'est équilibre avec toi qui ne l'a pas eu? Poum, dans ta gueule. Et Christophe, c'est marrant parce que c'est un jeune mec qui m'a envoyé un jour un courrier, un mail avec différents textes. Mais tu sais, toi aussi, tu reçois des gens qui t'envoient des trucs, t'as pas toujours le temps de lire ce qu'on t'envoie. Je ne veux jamais lire les textes qu'on m'envoie parce que j'écris seul et je veux surtout pas lire jamais. Mais moi, j'écrivais seul. Et puis, un jour, je trie mes mails et je tombe sur le mail de Christophe Debac. Et l'introduction du mail est très drôle. Et donc, je lis la suite et c'est très, très drôle. Donc, je le contacte. J'ai dit, mais vous êtes qui? C'est drôle ce que vous écrivez. Mais je m'appelle Christophe, voilà, j'envoie des textes, j'ai envie de bosser avec des gens. Et je lui donne rendez-vous, je joue au théâtre en Belgique. Et je donne rendez-vous dans le foyer des artistes à 19h. Et j'arrive dans le foyer des artistes. Il y a personne, sauf un mec avec des lunettes triple foyer, avec un training qui sort des chiens. Le mec est en sueur. Trop de détails, tue le détail. Non, c'est important. Tu vas prendre à ça pour permettre aux gens de s'immerger dans la situation. Ou de décrocher. Et pour conclure?
Et Tu bosses avec viens lui. de commencer là en fait l'histoire. Et donc je dis pardon mais j'ai rendez-vous avec Christophe, il n'est pas là et le type me dit mais ça il faudra couper au montage. Mais il parle vraiment un peu comme il vient de Lille, c'est un ch'ti. Et donc il dit c'est moi, c'est moi. Je dis mais non attendez, moi j'ai rendez-vous avec quelqu'un de. En fait c'était lui mon Christophe. Et je lui dis à peine bonjour, c'était prévu qu'il reste pour la pièce après. Je lui dis à peine bonjour, qu'il me dit je dois y aller. Je dis pourquoi, mais tu viens d'arriver. Oui mais mon père m'attend dans la voiture, il faut que je rentre. En fait le mec était en panique totale. Je pensais que c'est une caméra cachée. Donc il se barre. Et le lendemain, il me renvoie un message d'excuse en disant j'ai perdu mes moyens parce qu'en fait, personne ne m'a jamais écouté. Et vous êtes la première personne à me considérer. J'ai dit mais Christophe, tout va bien, vous avez un talent fou. Et j'ai bossé avec lui pendant 10 ans suite à ça. Tu vois, tu aurais pu dire, je l'ai rencontré, il était belge, on s'est entendu, j'ai bossé avec lui pendant 10 Alors il ans. n'était pas belge. Il était du Nord, il était ch'ti, mais bon. Tous les Belges ne oui, sont il y a pas une des- question, il y a une question, pardon, de revenir sur un sujet. Toi qui es fan de Formule 1, quelle a été pour toi la plus belle course? C'est une vraie question ça. Oui, oui, oui. Plus belle course qui t'a le plus marqué? C'est une vraie question. Oui, vas-y. La plus belle course de F1 qui De m'a F1 marqué. qui t'a Mais marqué. ça, je vais te dire une Vas-y, course, vas-y, et ça vas-y, te parle pas du tout. Mais vas-y. Ah, tu t'en as pas qui te vient à l'esprit? Si, alors comme voilà. ça, je sais pas, moi, et tu t'en vas? Non, 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 non. Vas-y. Si, tu t'en vas. T'es là. Ça veut dire que tu mais t'en vas. il adore la Formule. Non, non, Vas-y, vas-y, moi ça m'intéresse. J'en C'est ai la- une, moi. T'en as une? Ouais. C'est la course quand Hamilton perd son titre face à Verstappen. Le premier titre de Verstappen. Non? C'est laquelle, toi? Moi, c'est un Grand Prix de France où Nigel Mansell, c'est... Avec Arnaud? Non, il ne savait pas avec Arnaud. Non, Mansell s'est sacrifié parce qu'il trouvait que la façon dont Senna était en train de gagner était honteuse. Non. Alors, dans un virage, il a pas freiné pour aller les prôner. Ah, mais je crois que j'ai revu des images il n'y a pas longtemps. Et c'était et moi j'étais dans les tribunes, j'avais la Non. chance si, j'étais à Manicourt ce jour-là et tu connais le bruit que ça fait la F1 et Ouais. là pour le coup les voitures se sont quasiment toutes mises à l'arrêt, donc il y avait un silence, personne ne... Ah, t'étais là, toi? Ouais, je Ouais. devais avoir 12-13 ans et l'autre il pisse la porte ouverte, putain, Je vais te montrer un truc. sérieux. Mais là, tu pisses ou tu fais couler un Ah, robinet? là c'est dingue. C'est pas de la pisse, là, c'est carrément... Non mais il boit 4 litres de thé pour se réveiller le matin. Alors, Donc après, il pisse pendant... Abonnez-vous à Coloscopie. regarde. Ah, mais il n'y a pas de réseau ici. Non. Ah, si. Je vais te montrer le... Ça, c'est toi, ça? Ouais, Oh là là. je te montre la dernière phase. Touche en même temps, là. Et qui a gagné finalement? Touche en même temps. En gros, s'il y a un C'est maintenant ou C'est de la après? pisse ou de l'eau? Je te le montre maintenant ou après? C'est de la pisse. Qui a gagné finalement alors? Oui, salut Jackie. Je te le montrerai après? Oui. Je vais le regarder. Hein. Je sais même pas, je sais plus s'il est encore en ligne. On en était où, Laurent? Bah là, on a Toi, fini. tu veux pas faire des... Là, t'as fait un mug... Va pisser, là, t'as fait un truc... tu as fait un test pour l'urine. Comment ça? Parce que t'es parti très très longtemps quand même. Moi? Tu viens de partir hyper longtemps. Moi, je suis parti. Non, il y a un type qui est parti. Je sais pas si c'était toi ou pas. Toi, t'es resté là. Et regarde l'émission, tu verras, je suis toujours resté là. Elle était super bien d'ailleurs. Elle était bien cette émission. Elle Qu'est-ce que tu cherches, Roman? Je me demandais pourquoi est-ce que vous aviez des mugs avec marqué Vachier. C'est parce que c'est pour promouvoir le mois de mars, c'est la promotion du dépistage contre le cancer colorectal. J'allais dire pour. Oui. Ce serait dommage. Parce que c'est le deuxième cancer le plus meurtrier, donc on soutient Donc évidemment le cadeau. la Ligue. Bah le cadeau. C'est toi qui l'as le cadeau. Le cadeau, c'est pour qui? C'est un beau cadeau. Bah, c'est pour toi. Pour Ah, toi. c'est pour moi? Ah, c'est un très très beau cadeau du sponsor. Je l'ai fait, hein? Déjà, t'as un beau t-shirt. Non, c'est pour pas en foutre partout quand tu fais ton test. Non. C'est un tablier.
Mon t-shirt. Oui, c'est ça, un chouette t-shirt, ça je le garde. Ça je Ouais. le prends. Voilà. Et ça, c'est ton test. Je l'ai fait. Mais tu vas le refaire. Tu as fait. Non. Alors, comment- J'ai amené mon test. Je pensais qu'on pouvait le faire. Je pensais que on le faisait en direct, moi. Alors, raconte comment. C'est important. Alors, Oui, c'est important. J'ai ramené mon truc, mon Non, échantillon. non, explique. Alors, Ça, c'est un sac. Qu'est-ce qu'il y a dedans? alors, tu l'as pas fait toi encore. Non, moi, j'ai fait une coloscopie. T'as pas fait le test. J'en fais une avec toi. Bah, c'est l'équivalent, non? Si tu fais une coloscopie, t'as pas besoin de faire le test. Si? Je sais pas. Bon, raconte vite, putain. Alors, tu ouvres le sachet. Bah non, je vais pas le gâcher parce que. Non, j'explique. D'accord. Tu ouvres le sachet. Tu as un petit, comment on appelle ça, une petite éprouvette avec Une pipette. une pipette. Tu as au bout de la pipette une tige en plastique. Donc tu ouvres ton éprouvette avec ta tige en plastique. Tu vas aux toilettes. Tu fais caca. Ça s'appelle comment ça? C'est le verbe faire caca. Hein. Il y a un verbe. Oui, c'est un verbe. Je fais caca, tu fais caca. C'est Oui. pas un verbe, c'est une phrase. Non, c'est un verbe. Non, le verbe, c'est déféquer. Ça, c'est une situation. Bon, donc tu vas chier, puisque c'est le... Oh, mais toi aussi, va chier. Il est en train d'expliquer. Donc tu fais caca. Ouais. Du verbe déféquer sur c'est très bien foutu, c'est vachement bien foutu. Tu dois mettre sur ta toilette, Tu sur veux ta pas nous cuvette. montrer, on te filme. Ouais, je veux bien. Tu veux des abonnés? Oui. Non, c'est important de faire ça. Bien Sans sûr. déconner. C'est la raison pour laquelle on en parle. Voilà. Donc tu fais tes besoins sur cette feuille de papier que tu disposes sur la lunette de ta toilette. C'est bien foutu. Pour que l'urine parte d'un côté, il y a un petit trou où tu mets ton sexe dans le petit trou, comme ça tu fais pipi à part. Moi, Ouais, j'ai non, déjà c'est vachement mis bien, mon hein. sexe dans un petit trou. Mais ça n'avait rien à voir avec du dépistage. Oui, mais t'as pas fait pipi dans ce petit trou-là. T'as pas Roman, fait pipi dans la Tu te personne. souviens, toi? Attends, faut qu'il réponde. On était tellement bourrés, je me rappelle plus. Moi. Je me rappelle plus non plus. Classe, Ok. putain. Et après, avec la petite tige, tu prends un échantillon que tu mets dans la pipette, tu secoues, il y a un liquide qui permet de faire l'analyse ensuite. Tu mets ça dans la pochette prévue à cet effet pour la mettre dans Et une tu boîte de jettes lettres tout. et tu l'envoies avec tes coordonnées. Et puis après, s'il y a des saignements, il le voit et puis tu es contacté pour faire Donc, des examens complémentaires. il faut que les gens le fassent. Mais il faut qu'il le fasse parce que c'est un cancer qui se soigne assez Bien s'il est plus facilement. longtemps. Exactement. Et à partir de quel âge il faut faire? Parce que les coloscopies, c'est à partir de 50 ans. Ça, Oui. Ça, c'est à partir de quel 50 âge? ans. 50 ans aussi. 50 ans. Ok, bon, on a bien expliqué aux gens. Voilà. Il y a un truc qui m'a toujours sidéré, moi, avec la Belgique, c'est le nombre de génies que vous avez au mètre carré. On n'a pas ça, nous, en France. Vous êtes un tout petit pays et il y a 50 génies au mètre carré. La Belgique n'est pas un pays, c'est un état d'esprit Ouais. pluriel. Mais parce qu'il est petit, alors c'est comme ce qu'on disait au début de l'émission. Quand t'as un truc en moins, il faut bien chercher à montrer quelque chose en plus. Et donc on n'est pas un pays de fiers. On marche le dos courbé comme le ciel est bas comme le chant de Brel. Donc on a besoin de s'affirmer à travers ce qu'on fait, peut-être plus à travers ce qu'on est. Je te fais un quiz. Si tu veux, fais-moi ce que tu veux. Ça s'appelle fume, c'est du belge, parce que tu vas fumer. D'accord. Je vais te dire des initiales. Je veux le nom. Tout est belge. Tout est belge. Tout est belge. Ok. RM. René Magritte. Bravo. Alors, c'est mon peintre préféré. Je voudrais que tu me dises ce que tu en penses. Du fait que ce soit ton peintre préféré? Non, de son œuvre. De ses titres. Je suis fan complet de Magritte. Ouais. Le surréalisme. Il y a un truc que j'aime pas chez lui, c'est le titre de ses œuvres qui ça n'a Ils jamais vont pas rien à avec voir. l'œuvre. Non, ça va pas avec l'œuvre. Mais quel génie. Ouais. Tu trouves pas qu'il est un peu sous-estimé quand même par rapport à des... Parce qu'on l'a trop vu. C'est comme, je sais pas si tu connais Follon. Bah oui, il est dans ma liste. Il était belge, Jean-Michel Follon. Et on a trop vu Follon. Du coup, ça a banalisé le truc. Mais c'est comme, à la limite, c'était Warhol aussi, mais c'était le but de populariser son art populaire. Mais à force de trop voir le truc, ça dévalorise. C'est un peu comme César. Ah, j'ai cru que tu allais dire AV. Non, je suis déçu parce que dans une chronique, tu l'aurais dit. GS, c'est belge.
Guy Savoie, il est pas belge. C'est une voiture? Non, c'est... Un indice? GS. Un indice, la pipe. Et c'est pas Georges ma- Simenon. Et c'est pas Magritte. Bravo, Georges Simenon. T'es fan, t'es pas fan, tu lis pas. Je lis pas. Ok. VE, c'est une femme, V. actrice, talentueuse, belle, blonde. Virginie Fira. Putain. LF, LF. Homme-femme. Hein? Moi aussi. t'aime. Je viens de dire moi aussi. Je t'aime! Ah oui, Lara Fabian. Putain. Oui, moi aussi. Ouais, d'accord, mais va plus vite, sans déconner. Je sais très bien maintenant. Pourquoi tu disais un truc gentil tout bas pendant que je réfléchissais? BP. Génie absolu. Benoît Poulvorde. CDF. Cécile de France. Bravo. AN. Annie Nordy. C'est une femme aussi. AN. Une femme qui mange des fruits pourris. Amélie Nothomb. Bravo. BL. Whoop. Mais putain, mais c'est quoi ce portable? Ah, Mais- tais-toi. C'est maintenant, à la fin de l'interview. Est-ce tu qu'on te peut mets avoir silencieux. Est-ce qu'on Mais peut... tu respectes rien. On peut T'aurais avoir... fait ça sur une chaîne. C'est toi qui es en train de hertzienne. m'appeler. Tout le monde le sait que tu m'appelles pour me piéger. Laurent, je te rappelle, je suis en émission avec toi. Quelle est cette initiale? La mauvaise foi des mecs. Quelle est cette initiale? BL. Ah, oui, BL. Sans H. Sans H. BL. C'est belge, tout ça, c'est belge, je suis un acteur. Je peux réfléchir. Oui. BL. BL. Acteur récent? Oui. Oui. Ah oui. Ah, tu l'as, ok. On te fait confiance. Non, ne me fais pas confiance. Merde alors. Récent. Oui. Connu? Oui. Bah, Pas connu, oui, moins que Poulvorde, mais un indice. Ouais. Il a joué le rôle de José Bové. Hein? Refais l'étonnement, là. Hein? Ouais, c'est bien foutu, quand même. La technique des mecs, hein. Attends. Oui, Bouli Lanners, pardon. Ah bah, dis donc. GR. Chanteur. Mort. GR mort. Quoi Pas à 20 ans, hein, c'est pas GR20. hein. C'est drôle. C'est drôle. Non mais Le plus connu des Belges, peut-être. le plus connu des Belges? Oui, enfin, celui qui a le plus contribué à... T'as dit GB? Non. J'ai dit GR. GR. Tellement facile. Toi qui es dyslexique, t'aurais dû trouver tout de suite. T'es pas un vrai dyslexique. Tintin. Donc, RG. voilà. Faut t'aider, hein. JB. Jacques Brel. Comment ça devient, ça? Parce que c'est mon Dieu. Moi aussi. AC. Ah, c'est fini? AC. Alors on dit suffisant. AC. Annie Cordy. Bravo. Que j'aimais. Eh oui. Formidable Et femme. Tu l'as connu? Petite anecdote ou pas? Oui. Il y a les Magritte du cinéma en Belgique, c'est comme les Césars. Oui, je sais. Et il y a quelques années, on me propose de remettre un prix. Et je connaissais pas Annie Cordy. Je connaissais que Tata Yo-Yo, moi, Annie Cordy. Mais si ce n'est que je l'avais vu dans des films formidables. Des films noirs. Excellente actrice. Avec, Et on me dit, tu vas remettre un prix avec Annie Cordy. Passager de la pluie. Oh, joli. Et je dis... Le chat. non, ça c'est Simone Veil. Non, elle est dans le chat, elle fait la maîtresse. Elle est dans le chat, elle est dans le chat. Elle fait la maîtresse de Gabin dans le chat. Ah, c'est vrai? Dans l'œuvre noire aussi, non? Marguerite Yourcenar. L'œuvre noire, non? Je suis en train de réfléchir à ce que mon anecdote qui est en train de se barrer complètement en couille. Et on me propose de remettre un prix avec Annie Cordy. Et je Un dis, Magritte. bah non, un Magritte. Et le type me dit, tu es vraiment un con. T'es snob, en fait, et t'es prétentieux de pas vouloir remettre un Magritte avec Annie Cordy. Moi, je l'associe à Tata Yo-Yo. Et donc, je dis, ok, d'accord. Et puis, je rencontre Annie Cordy, qui me dit, je m'accroche à vous parce que j'ai peur. J'ai dit, on va remettre un prix. Et en fait, le fait que cette femme s'en remette à moi. Annie Cordy, se remettre à moi. Tu viens de te trahir. Avec ta pas aussi gestuelle. longue, C'est dommage. Non. Ça aurait été joli. s'en remettre à moi. Et donc, tout de suite, ça a été un coup de cœur de fou et je m'en voulais tellement d'avoir eu cette réaction avec elle. Et après, on est devenus très complices. On s'appelait, on s'écrivait. Tout à ton honneur. Elle avait ses petits bichons blancs. Elle avait pas ses petits bichons blancs, mais elle était
tellement merveilleuse, cette femme. PG, PG. un ami. Comme toi. Un ami. Qui a un enfant qui est né le même jour que toi. PG. Quand je dis un enfant, une créature, une création. On en a parlé au début. On en a parlé au début. Ici, là, aujourd'hui. Ouais. Né le même jour que toi. Ah, j'ai oublié ce que tu m'as dit tout à l'heure. Le chat. Miaou. Philippe Miaou. Gueluc. Une anecdote. Non, mais brillant personnage. Brillant personnage. Brillant. YM. YM. Une anecdote. Avec Mourouzi. Non, belge. Femme belge. Une femme belge. Actrice. Yolande Moreau. Une anecdote. Non, Non. J'ai tourné avec sa fille qui est script. on s'en fout. OG. Pourquoi Parce qu'elle est OG. script. OG. Ou Olivier Gourmet. Une anecdote. Non, formidable mec, simple, Il y a plus normal. d'anecdote du tout. Mais AR. ne t'énerve pas. Ça te Il fait n'y a pas tousser. d'anecdote. Ça te fait tousser. AR. AR. Femme. Comédienne. Alité. Angèle. La sensualité. Ah oui. Putain. Quoi Elle a les cheveux rouges. Axel Red. Ah, mais je suis obligé de l'aider, là. Axel Red, pas d'anecdote. FD. François Damiens. Anecdote. Anecdote. Quand il a commencé, je faisais aussi des micro-trottoirs un peu barrés. Des micro-totards. Oui, c'est quand C'est il quoi la n'y a différence pas la bordure. Quand la route est presque le trottoir. Donc les gens, ils savent pas où très bien faire la différence entre le trottoir et la route et le micro. Ce que je viens de faire, on voit pas très bien la différence. Et un jour, je le croise dans une boîte de nuit à Bruxelles et il m'agresse tout de suite en disant « Mais toi, t'es un con, t'es un truc, machin. » Donc ça, c'était notre premier rapport d'amitié, tous les deux. Et ça a perduré. Lui a fait les caméras cachées les plus drôles de l'histoire de la caméra cachée. Donc D'accord. je l'admire absolument. Un génie. Mais on n'a jamais connecté. Et on a des amis communs qui ont essayé de nous mettre ensemble. Ça n'a jamais Alors, connecté. une anecdote, pour mémoire, c'est quand il s'est passé quelque chose. Quand, par exemple, si tu n'as jamais connecté avec une personne, ça s'appelle pas une anecdote, Mais ça si s'appelle un regret. Je dis ça pour ta gouverne. Mais ça s'appelle un regret si tu es Surtout, un y a peu rien malheureux du y a- fait y que a ça soit pas... Rien à rajouter derrière ça. Mais si je suis triste... Rien à Je rajouter. ne Rien. suis pas d'accord avec ce terme. Toi qui aimes les termes. On va en mettre un. Pouh. Un terme. Je ne suis pas d'accord. Mais je ne suis pas d'accord. VH. VH. Femme. Drôle, gentille. Virginie Hoc. Anecdote. Drôle, gentil. Anecdote, elle faisait de l'impro en Belgique et j'étais comme spectateur et je me dis mais qui est cette fille qui est tellement drôle, qui a tellement d'imagination. Et des années plus tard, j'ai tourné avec elle un programme court, elle n'était pas encore très connue et puis je l'ai vue en haut de l'affiche à un moment donné, je me dis ah ben ok, elle est passée de l'autre côté et effectivement elle est adorable, issime. Mais d'ailleurs, tu peux pas trouver vraiment un Belge qui ne le soit pas. Je suis d'accord. JR. Ah, c'est méchant, JR. Oh, la référence. JR. Homme, femme. Homme. Un Ça indice. pourrait très bien, Jacqueline. Un indice. Attends, tu crois que quoi? J'aime bien moi les jeux. On devrait J'adore jouer cette- à un jeu. On J'adore devrait jouer. cette phrase. Attends, tu crois que quoi? Cette phrase, elle veut rien dire. Mais elle parle à tout le monde. Tu m'as dit quoi, comédien? Oui. Un Un indice. Vas-y, un indice. Le lundi au soleil. Hein? Écoute, maman est près de toi. Ah oui. Faut lui dire. JR. T'es fou quoi? T'es Claude François, JR. Ce que tu chantes là? Ouais. Bah quoi? Con, quoi. C'est moi ou il est con? Non, mais attends. Oh, attends, JR. je suis Roman. C'est moi ou il est con? Je l'ai pas. Qui a joué Clo-Clo? Ben c'est Poulvourde. Jérémy Attends. Régnier. Putain. Jérémy Régnier. On continue? Tu veux pas d'anecdote? Si. Super mec. Non, anecdote amusante. Oui. Mon ex-femme Odile accouche de notre premier enfant. Et je Après sors, votre divorce. bien après le divorce. Et je sors de la chambre de la maternité et je tombe sur Jérémy. Je sais qu'est-ce que tu fais Qui là venait reconnaître ton enfant.
Voilà. C'est marrant quand même. Ouais, c'est incroyable. Et moi, je reconnaissais le sien. Et donc, voilà, on est même jour, nos enfants ont accouché le Alors même ça, jour. c'est une belle anecdote. Voilà. Vous êtes restés Deuxième amis chose, oui. Deuxième anecdote, c'est pas une anecdote, putain, c'est des termes hyper compliqués. C'est un conseil. Il a le meilleur bar à cocktail de Bruxelles. Jérémy, on le sait pas ça. Voilà. D'accord. Et ça, Donc tu me dis pas si c'est un homme ou une femme. Et ça, un homme. un homme. Un indice? S'ils sont comme les autres, ça va bien m'aider. Non, mais j'ai flashé sur sa fille et comme il était réticent, je lui ai demandé la permission. T'as flashé sur sa fille. J'ai vu qu'il voyait pas ça d'un bon œil, donc je l'ai approché pour lui dire, voilà, je vais voir, est-ce que ça vous permettez que je vois. Salvatore Adamo. Ouais, ça va vite, hein, dans ta tête, hein. C'est fou, là. J'y arriverai un jour, ces lunettes. JP et LD. Oui. Oui, quoi? Jean-Pierre et l'un d'Ardenne. Oui. MG. Actrice. Cabrio ou bien actrice. Actrice. G. Moi, j'ai une anecdote avec elle. Ah oui? Un jour, elle vient faire Tout le monde en parle. Et puis, Thierry Ardisson n'aimait pas quand la personne qui l'interviewait le contredisait, tu vois, une fois, deux fois, trois fois, où elle voulait pas dire un truc. Et Thierry, il s'est énervé, il l'a envoyé chier, il a dit, si c'est ça, barrez-vous et tout. J'ai jamais été aussi gêné de ma vie. Le lendemain, il lui a envoyé des fleurs, mais voilà. C'était très, très, très malaisant. MG. Ouais. Le prénom, peut-être? Alors, je te donne un deuxième indice. Ouais. Marie, et le nom de famille, c'est Gillin. Ça te parle ou pas? Non? T'as pas un autre indice? Elle a Femme, joué... tu dis, hein? Femme, elle a joué avec la fille de Depardieu dans un film, elle a joué dans l'APA. Ah, dans l'APA. Oui. Marie Gillin. Voilà, bravo. C'est le film qui t'a mis sur la voie? Ouais, c'est l'APA. C'est l'APA. Alors là, je vais te dire 3 initiales et c'est des dessinateurs belges. PFM. PFM. PFM, c'est pas une radio. Et tu me demandes quoi? 3 dessinateurs belges. P, Pio. oui. F, Franquin. oui. M, Lucky Luke. Bravo, bravo. Maurice. bravo. AV. Quoi, AV? AV? Mais on est sur des dessinateurs? Non, une actrice. Ah, on revient sur l'actrice. Mais elle dessine. Très bien. Elle dessine? Très bien. Mais elle n'est pas connue pour ça. Un indice? Encore un, oui. Elle a joué dans un film qui est devenu une pièce de théâtre. Un film très 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 connu. Il était question d'un dîner avec un mec pas très fut-fut. Je te remercie. Putain. C'est une compatriote, hein. Elle joue la femme de l'ermite. Alexandra Van Dornoot. Pas d'anecdote, t'arrives pas à dire son nom. Même Si, vous, anecdote. Oh, attends, même vous les Belges, vous n'arrivez pas à dire les noms belges, c'est bien la preuve que c'est dur. Alexandra Van Dornoot. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a de difficile? Redis-le 10 fois de suite. Alexandra Van Dornoot. Dites. Van Dornoot, tu sais. Non. Mais vas-y, toi. Alexandra Van Dorn. J'ai raté. Petite- Attends, Roman, Ouais. On le fera. Vas-y, vite. Alexandra Van der Noot. Plus vite. C'est pas Vander, c'est Van der. Alexandra Van der Noot. Non, pas bien. J'arriverai jamais. Manger des croquettes. Ouais. C'est Alexandra Il a Van mangé Dornoot. des Il a croquettes. mangé des Tu crois croquettes. que j'ai le moyen de le nourrir autrement? Alexandra Van Dornoot. Je joue une pièce de théâtre. Vous êtes très excitantes toutes les deux. Je joue une pièce de théâtre à Bruxelles. Elle est dans la salle. Je suis pas connu à l'époque. Et elle vient me trouver. Elle me dit, Maintenant, tu trouves que t'es je connu. suis hyper connu, moi. Bah, grâce à cette émission. Ah, d'accord. Bah, j'imagine que ça va changer des trucs, non? Ça va changer. Bah, il y a- Sinon, à quoi ça Il y sert? aura 2 périodes dans ta vie, ça va On changer. est d'accord. On est d'accord. Ok. Et elle vient me trouver, elle me dit c'était pas mal votre truc, c'est bien, vous avez un agent, il faut faire des trucs à Paris. J'ai dit non, j'ai pas d'agent. Et c'est elle qui m'a trouvé mon premier agent, Qui était? Naïma Kadiri. Si tu veux faire des Elle a qui d'autre? De Ah pas bah, elle connu. s'est consacrée à moi, De pas connu. excusez-moi. Elle a qui d'autre de pas connu? Alexandra Van Dornoot. Alors, là, je veux 3 personnes. 2 chanteurs et une chanteuse. Ah, et ça. Je comprends rien de... Là, il y a 3 personnes.
Oui. C'est des prénoms. Ah oui, d'accord. Il y a Toi-même, tu comprends pas deux ce que tu dis, donc, chanteurs, une chanteuse. C'est belge. ASA, vite. Tu veux que je fasse quoi? Que tu me dises 2 chanteurs, une chanteuse belge. ASA. C'est les prénoms. Mais c'est quoi Aïssa? C'est les... ASA. Ah, mais tu t'exprimes très très mal en fait. Oui, tu t'exprimes très très bien. J'ai pas dit C'est ça. même pas foutu de te relire. Tiens, A-S-A. passez-moi le bouquin. Arrêtez avec ça. Vas-y. A-S-A. Vas-y. Donc un prénom qui est A, un autre en S et un A. Ok, Adamo. Non, j'ai déjà dit ça. Angèle. Oui. Angèle. En combien? Angèle à 0 degré, Angèle. Comment ça? Non, mais dans le ASA, elle est où? Tu la situes où? Ah, ok, on va démarrer par elle. Non, elle était en 3, perdu. Ensuite, Donc maintenant, on le fait en 3. pyramide. Bleu. S. Non, Arnaud. Oui. Il était en 1. Oui, bravo. Voilà. Un homme en S. C'est le prénom ou le nom de famille? S. Bravo. PLLMDB. Alors, moi, ce que j'aimais avant, c'est qu'il y avait un petit challenge, il y avait un truc un peu compliqué. Là, si on part dans un truc hyper fastoche, c'est pas très intéressant. Ta réponse. Ah ben, c'est des Belges toujours, hein. Mais là, c'est des Flamands, hein, maintenant. On est passé sur l'autre côté du pays. PLDDM. Non, mais non, concentre-toi. C'est les... Oh, mais tu veux pas essayer de faire quelque chose avec ces lunettes? Je recommence. Ouais. PLLMDB. C'est une même personne? Oui. Belge. Il n'y a pas autant de monde en Belgique. Là, on commence à être à Lille. On est à Lille. Lille, c'est la France. PLL? MDB. PLL, MDB. Merckx. Eddie Merckx. Non, Eddie Merckx, ce serait EM. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je comprends rien. à ce C'est que un tu- Belge célèbre. PLL. Quand t'as un doute, dis le Belge le plus connu. Le Belge le plus connu? Le roi? Alors vas-y. Le prince Laurent? Non, le prince. Non. Attends. Philippe, Léopold, Ah, la famille. Louis, Marie de Belgique. Ok, voilà. Ben donc j'ai dit Philippe. Oui. J'ai dit le roi. On termine? Ouais. JCV. Jean-Claude Van Damme. Non. Jean-Claude Van Damme. Non. JC. V. Jean-Claude. Jean-Charles. Jean-Christophe. 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 Un indice? Oui. C'est un peintre du XIIIe siècle. Jean-Christophe. Vlaminck. Van. De. Je connais pas. Tu connais pas Jean-Christophe Van de Pute? Je connais des vents. Mais c'est un peintre magnifique, enfin, Non. flamand magnifique du XIIIe siècle. Tu as pas parlé de. Je pensais que tu allais me le faire. Je pensais que tu allais être un peu du vrai nom de Angèle, du vrai nom de famille d'Angèle. Alors c'est quoi? Van Vlaanderen. Van Vlaanderen. Et pourquoi faut en parler? Parce que personne ne sait que c'est Van Vlaanderen. Mais si elle n'avait pas eu, Non, pas Van Vlaanderen. Oui, Van Vlaanderen. si elle Van- n'avait pas eu un nom de famille de Angèle. merde, Van Laken. Elle se Van serait Laken. pas Non, juste c'est Van appelée- Laken. Oh putain, je sais pas. Angèle, non C'est un quartier de Bruxelles. Van Laken. Angèle Van Laken, qui est la fille d'une super comédienne humoriste belge qui s'appelle Laurence Bibot son père est artiste aussi. et qui s'appelle pas Mika, mais oh putain, ils vont pas être. C'est comme Stromae. Il s'appelle Molenbeek, c'est un quartier aussi, mais il a pas On coupera tout ça. C'est pas mal quand même son nom, hein, d'avoir. Je trouve, j'aime bien moi. Maestro. Ouais. Ouais, il est génial, ce mec. Une anecdote avec Stromae? On se croise de temps en temps à Bruxelles. Il joue au paddle. Angèle, elle en Ah, il parle joue au paddle. dans Bruxelles, je t'aime. Voilà, c'est pour ça que je me souviens de son nom. Dans une de ses chansons, elle raconte que justement, elle s'appelle Ouais. du nom d'un quartier de Bruxelles. Et j'étais un jour en vacances et on croise Laurence Bibot. Attends une seconde. Oh putain, j'ai zappé, pardon. C'est fini? Non, 2 secondes. T'appelles qui? Ouais, c'est bon. Non, il n'a pas lu les 3, mais il a lu une chronique quand même. Je les libère. Donc,
Raccompagner les gamines. Chez elles. Elles ont été nourries? Elles ont mangé déjà ou pas? Comme ça, Donne-leur un goûter. Un goûter. savoir si je dois leur donner à manger en rentrant ou pas. Voilà. Ok, merci. Oui, bisous. Pas tout seul. C'est bon. Pour tes filles, c'est bon. Bien traité, hein? Très bien traité. Alors, on termine avec le tu préfères. Tu connais les tu préfères? Attends, je trouve ça hallucinant que tu aies oublié un ami OVH. Ah oui, Olivier Van Hofstadt. Van Hofstadt, c'est un ami. Tu joues, toi, maintenant. Ouais. T'as oublié Il a pris la confiance Ouais. ou pas? Non, mais, Comment il il a à peu parle? près. non, mais Olivier, c'est dans les génies belges, tu peux pas ne pas le citer. On termine avec les tu préfères. Bon, t'es un fan du podcast. De ton podcast? Ouais. Lequel t'as En fait, j'ai préféré? découvert le podcast à travers ton podcast. D'accord. Les tu préfères, c'est con, c'est des trucs. Oui, c'est con. C'est complètement con. C'est... Mais là, tu as pas demandé encore ce que je préférais. Non. Ok. Mais je veux dire, non, mais voilà, c'est prétexte à délirer. Ah oui, un petit morceau de rigolade, un petit bout de déconne, quoi. Tu préfères continuer à porter un nom que personne ne sait écrire ou t'appeler Stéphane Tapi, par exemple? C'est drôle parce qu'il y a le pi là derrière. Je sais pas si c'est ta question est Synchronicité. inspirée par ça. Synchronicité, monsieur. Tout est calculé. Non, mais La c'est- première option. tu préfères t'appeler Stéphane. Mais ça a freiné ta carrière, Mais ce non. nom de merde. De Groot, Ouais. j'ai hésité à changer de nom à un moment donné. Voilà, 2 O, un T, un D à la fin qui plombe tout. Toi, t'as 2 F. Oui, mais ça va. Ça va, non, ça va pas. Non, mais moi, quand je dis, parce que les gens, au téléphone, tu dis, Bafi, les F au téléphone se transforment en S. Donc, tu reçois des courriers à Laurent Ou en, Baffy. ou en ch. Ouais, Laurent Baffy, voilà, Baffy. Alors, moi, je précise bien Laurent Baffy avec 2 F comme Françoise. Mais quand tu appelles ton nom, c'est Stéphane de Groot avec 2 O, c'est quoi la précision que moi- tu fais? Déjà, je fais pas ça au téléphone parce que les gens comprennent pas. Et moi, tu peux. Les F, c'est des chi en général. Épelle ton nom. Oh, putain, mais c'est une usine à gaz, ton téléphone. C'est le tien. Non. Oh, la mauvaise foi du mec. Oui, je sais qu'elles toi- sont libérées. Arrête de m'appeler toutes C'est les toi 2 qui viens de secondes. m'envoyer un message en me disant arrête avec ton non. téléphone. Je sais pas, un pain au chocolat, ça va? Pain au chocolat, j'aime. Qu'est-ce qu'elle préfère comme Non, pas de goûter? chocolat, arrête. Pas de chocolat, 2 croissants. 1 pour 2. Un pour... Non, c'est moi qui paye. Ciao. Oh putain, Ouais, bon. ces Albanais, C'est ne des comprennent kidnaps et en rien. plus tu leur fous du sucre dans Non, les mais pattes. c'est- Quoi. C'est quand même dingue. Donc, alors, épelle-moi ton nom, comment tu dis? Alain, personne ne comprend ton nom au téléphone. Mais toi, si tu dis. Mais arrête, c'est à toi que je pose la question. Donc, tu planques pas derrière moi. Je dis aux gens de m'appeler Stéphane, évidemment que c'est un joueur de gros. Non, mais tu réserves un hôtel, un tout. Comment, monsieur? Vas-y, qu'est-ce que tu dis? Non, c'est chiant parce que c'est vraiment une grosse difficulté que j'ai depuis longtemps. Ah bah voilà. J'ai voulu changer de nom. J'ai essayé plein de noms. Qu'est-ce que t'as Je essayé? voulais m'appeler comme le nom de mon grand-père. Mais on se serait foutu de ma gueule aussi. Donc, C'était quoi? Croc. K-R-O-C-H. Croc. Et je me suis dit, je vais prendre un prénom anglais. Glock, G2L au cul, c'est bien aussi. Et je me suis dit, je vais m'appeler James Croc. Bah après, il y a des. Bon, du coup, de gros, en fait. Croque, les gens, oui. Monsieur ou madame, toi? Par rapport à la nourriture. À la nourriture. Ouais. C'est amusant. Donc voilà. Non, mais moi, je pense très sérieusement que ça t'a freiné dans ta carrière de comédien, selon Mais sûrement. Après, Poulvord, il a fait une très belle carrière. Mais tu as amené, il s'appelait Benoît. Tu préfères coécrire un livre avec Nabila ou co-réaliser un film avec Bernard-Henri Lévy? Il n'y a pas une troisième option. Non, c'est les tu préfères, c'est 2 options. Un livre avec Nabila. Comment tu l'appellerais? Le livre? Mon Il n'y aura arc. pas de nom. Monarque. Monarque, oui. Je sais pas comment je l'appellerais. Mais tu as vu le film de Bernard-Henri Lévy? Je crois que Chef-d'œuvre absolu. Tu préfères voir la Belgique battre la France en finale de la Coupe du Monde ou échanger votre mannequin piece ridicule contre la Tour Eiffel? Alors, je suis bien d'accord avec toi, c'est ridicule ce mec comme pisse. Mais on peut pas lui mettre un sexe en forme de tour Eiffel? Voilà, tu vois, ça c'est la Belgique. Non, on essaie de trouver un truc. La pédophilie, le sexe des enfants, c'est dingue, hein. C'est dingue, vous pouvez pas vous débarrasser de ça. Hein. Et on dirait, tiens, la tour Eiffel.
Non, mais tu sais, Victor Hugo disait les jeux de mots sont Oui. les fientes des oiseaux qui volent. Je suis pas du tout d'accord avec lui. Ouais. C'est super drôle de déconner avec les mots. Mais plus c'est mauvais, plus on en a honte et ça déclenche rien. T'as vu là? Mm. Là, on n'a pas osé se Non, marrer, pas osé. mais c'est franchement drôle. Non, je sais pas si c'est franchement drôle, mais ça permet de passer à la troisième question. Tu n'assumes pas ta drôlerie. T'as honte de toi. Non. Je te rassure, ça me le fait aussi. Moi aussi. Moi, je j'ai honte de m'entends toi. bien avec moi. Ouais, tu as raison, t'es un chic type. Tu préfères baiser une fille chaude comme une baraque afrique? Afrique? Non, tu préfères... Attendez, je reprends. Non, mais parce que Non, ça non, pourrait s'il être vous un plaît, jeu de je mots. Hein, t'avoue, tu parlais des jeux de mots, peut-être que ça peut être ça. Hugo, il doit se retourner sur son avenue. Tu préfères baiser une fille chaude comme une baraque à frites ou une fille qui a une moule sauce samouraï? Oh, putain. Roman, je veux bien que tu m'écrives des questions, mais là, il faut que tu fasses un effort. En tout cas, tu es obligé de répondre. Pourquoi tu as fait ça? À quel moment tu as pensé à une fille? Ah, il était tard. T'es fatigué. Jeu de mots. Je vais m'abstenir. Alors, réponds. Pour Roman, pour le travail. Honore le travail de Roman qui m'a fait une question. La première. Non, mais dis, la première, c'est quoi? La première, c'est quoi? Mais Fais-moi penser à acheter des lunettes, Romain. Ouais. Ou la branche, c'est quoi Ouais. quand tu fais le geste? Bon, pourquoi il n'y a pas de baraque à frites chez vous en France? Parce que c'est dans la culture belge. Nous, on a des camions à pizza. Et puis, la street food n'est pas super développée en France. Non. Il y en a un peu dans le Nord, quand même. Oui, mais c'est un truc du Nord. Ouais. Alors que vous êtes fan de frites. C'est une contrepétrie. Non, il n'y a pas de fan de frites. Tu sais, à Bruxelles, j'ai fait une caméra cachée, comme partout. Et je suis allé à une table extérieure où des gens mangeaient en terrasse. Et je suis allé, j'ai piqué une frite sans rien dire dans le cornet d'un mec qui était attablé. Tu fais ça en France, tu te fais rouer de coups. Mais c'est normal parce qu'il y a des gens ne mangent pas de frites dans la rue. J'ai pas fini. Et là, le mec m'a dit, mais tenez, monsieur, tenez. Il m'a tendu son plat en me disant, tenez, allez-y. Mais c'était d'une gentillesse. Ah oui, mais les gens sont gentils. Là, c'est fini, là. Mais on n'a pas ça en France, nous. On n'a pas ça à Paris. Vous n'avez pas de frites. Vous n'avez Si, pas de baraque. si, mais on n'a pas des gens. Tu vas piquer une frite dans l'assiette d'un mec à Paris, tu vas voir. En venant ici, je me suis pris la tête avec un mec en bagnole. Enfin bon, bref. Ah ouais, moi ils sont aussi. tous fous, Moi aussi, quoi, ouais, pour une tout à fait. connerie. Tu préfères voyager dans le sens Paris-Bruxelles ou Bruxelles-Paris? Ça, c'est pas mal comme question. Je dois répondre? Donne du rythme, vraiment. On dit que les Suisses font lent, mais c'est les Belges. Mais je sais pas, qu'est-ce que tu veux que je réponde à des questions Qu'est-ce que comme tu préfères? celle-là? Mais elle est pas inepte, cette Quand question. mais non, mais alors, comme tu veux des trucs courts, je peux pas faire court. Quand je suis à Bruxelles, j'ai envie d'aller à Paris. Quand je suis à Paris, j'ai envie d'aller à Bruxelles. Oui, Ça- mais tu ça- préfères être dans quel sens? Et ne dis pas le sens de la marche. Hein. Le dimanche, j'aime bien dans le sens Paris-Bruxelles parce que j'ai passé une semaine à Paris à jouer. La vérité, à 21h, du mardi au dimanche, au théâtre Édouard VII. Et le mardi, parce que nous jouons le mardi soir à 21h, je suis très content de prendre mon train pour revenir à Paris. Tu vois, c'était une bonne question. Ça nous a permis d'en savoir plus sur toi et sur tout le temps que tu passais dans le train. Un temps infini dans le Tu train. ça es me permet- partagé entre ta famille, tes filles. filles que tu ne surveilles pas assez, hein, parce que des Albanais tournent autour. Enfin bon, là, elles sont... C'est toi qui les surveilles pas, tu donnes des croissants à 17h. Tu préfères avoir une maîtresse de 70 ans quand tu en auras 90 ou l'inverse? Attends, parce que comme je suis dyslexique, j'inverse tout. Une maîtresse de 90, c'est très bien. Quand j'en aurai 70, Non, c'est l'inverse que je t'ai dit. oui, mais tu dis l'inverse, c'est l'inverse. Oui, ou l'inverse. Oui, mais Qu'est-ce que tu préfères, toi? le contraire. Redis-moi la question. Est-ce que je préfère ou pas? Non, redis-moi tout l'intitulé. Est-ce que je préfère avoir une maîtresse de 99 ans quand j'en Non, de aurai 70, 70, j'avais dit. une de 70 quand j'aurai 90, ou une de 90 quand j'aurai 70? Oui. Ah bah, une de 70 quand j'aurai 90. Bravo. Bien sûr. Non, bah, c'est pas une bonne réponse, c'est une question de sanité. Tu préfères... Réponds. Non, j'aime mieux l'inverse.
Tu préfères... Oui, ça oui. T'arrêtes de pousser ou non? Non, fallait pas m'inviter, je suis malade. Ça oui. Bon, je peux reprendre. Ouais. Tu Tu préfères. Mais oui, je préfère. Tu préfères faire Namur à 7 ou Béziers à Anvers? C'est des jeux de mots. Arrête avec ça. C'est un pari. Non, tu préfères faire Namur à 7, c'est une métaphore de la partouze, ou Béziers à Anvers, c'est une métaphore de la sodomie, en fait. Faut tout souligner, hein, c'est chiant. Il faut aller en bagnole. Il faut passer par la 12. Qu'est-ce que tu préfères? La partouze ou la sodomie? Voilà. Et puis, il faut pour en arriver là. Je peux pas avoir les deux. Parce que là, c'est le tu préfères. Pourquoi tu peux pas faire une partouze où tout le monde se sodome chacun? Parce que c'est pas le propos de cette question. Je préfère l'autre. C'est la fin de cette émission. On va se dire les choses. On va se dire honnêtement les choses. J'ai eu aucun plaisir à l'enregistrer. Ah bah ça me rassure. Et je pense que je ne t'inviterai plus jamais. Est-ce que c'est pas une toute bonne nouvelle? On a passé 1 heure à essayer de ne plus se réinviter au soir. Comment t'as vécu, toi, ce podcast? Mais s'il n'y avait pas les sirènes en permanence. Ils viennent te chercher, je te signale. Ouais. Moi, je l'ai vécu comme un moment, comme un trauma, en fait, comme un. Non, mais en même temps, tu m'énerves parce que j'ai envie de te dire des trucs touchantes. Et en même C'est temps, mal j'ai envie de conjugué. t'insulter. C'est mal conjugué. Des trucs touchants, c'est mal conjugué. Non, j'aime bien. Tout est prêt. Quand c'est prétexte à passer du temps avec des gens qu'on aime bien, on peut faire ça ou on peut faire n'importe quoi d'autre. C'est chouette. J'aime bien. Mais moi, ce que je veux dire aux gens, non, on va rentrer dans. Si je vais dire un truc aux gens, c'est que j'en parlais à quelqu'un l'autre jour. Je disais que j'allais te voir et que tu étais venu au théâtre, qu'on avait passé du temps ensemble, parce qu'on a passé une bonne soirée ensemble. Ce que j'aime chez toi, tu donnes une image qui n'est pas fidèle à ce que tu es fondamentalement. Et j'aime cette sensibilité qui te caractérise tant dans le privé. On le voit pas quand tu fais le con à gauche à droite. J'aime beaucoup ça. Et maintenant, je dois y aller. Je suis en retard, terriblement en retard, n'importe quoi. Au revoir. J'étais content. Et pas eux.